La Diagonale des Fous, c'est une course de 164 km, 10 000 mètres de dénivelé positif, pour un maximum de 66 heures de course, donc presque 3 jours. On est 2700 au départ et il y a à peu près entre 35 et 50% d'abandon chaque année. C'est la course mythique, c'est le Graal de l'ultra trail. J'ai découvert cette course il y a 3-4 ans. Je pensais que c'était pas pour moi, que c'était juste simplement pour des athlètes de haut niveau. Je me suis renseigné et finalement je me suis rendu compte que c'était pour, c'était pour tout le monde et il suffisait de s'entraîner et d'avoir envie de la faire tout simplement. Je l'ai couru pour l'association À Chacun Son Everest, donc c'était une motivation encore plus grande. Donc l'association a été fondée par Christine Janin. Christine Janin, c'est la première femme française à avoir gravi l'Everest. L'association organise des stages dans le chalet à Chamonix pour les enfants atteints de cancer. L'auditoire est également lié avec l'association depuis de nombreuses années. Ils ont organisé les 10 ans et les 20 ans de l'association, donc c'est grâce à eux aussi que j'ai connu l'association À Chacun Son Everest. L'auditoire m'a permis de participer à cette course, ils m'ont aidé financièrement. J'ai fait des week-ends blocs où on a fait le tour du Mont Blanc pour s'entraîner avec mon beau-frère. J'ai fait de l'hypnose avec un hypnothérapeute aussi pour me préparer mentalement parce que finalement, 80% de cette course, on sait que ça va jouer au mental parce que le corps, au bout d'un moment, il n'en pourra plus, donc on sait tous que ça se finira dans la tête. Le jour de départ est là où il y a eu le plus d'émotions, je m'y attendais pas vraiment, c'était un an de préparation, il y avait 5 personnes qui étaient là pour m'accompagner sur la course, je savais qu'il y avait énormément de monde derrière moi, donc j'étais d'autant plus motivé pour commencer cette course. Alors Bastien, ça fait quoi là? Ça y est, ça y est, t'es dedans. Là il est 22 h et c'est le grand départ, on est 2700 à s'élancer pour les 164 km, 10 000 mètres de dénivelé positif et un maximum de 66 heures de course, donc un petit peu moins de 3 jours. On part assez vite parce qu'on sait que si on n'est pas bien placé, finalement on va attendre quasiment 1 heure à l'arrêt. Sur les premiers 3-4 km, on longe le front de mer et ensuite on commence à s'engager un peu plus au cœur de l'île. Et jusqu'ici tout va bien, jusqu'au 15e kilomètre ça va plutôt bien. C'est après où ça se complique un peu, au milieu de la nuit je suis pas très bien. Je pense que je paye un peu le fait d'être parti un petit peu vite, même si c'était volontaire. Je me demande même comment je vais arriver jusqu'au bout. Je vais avoir froid, je vais commencer à aller mieux quand je vais voir le lever de soleil sur le Piton des Neiges. Là c'était absolument dingue. Allez, super. Et là j'ai de nouveau un énorme coup de barre. On est au premier tiers à environ 60 km. J'ai très chaud, je suis pas bien du tout, j'ai mal à une cuisse. Et là, je me dis que je vais devoir arrêter. Donc j'étais déjà dans ma tête en train d'écrire le message d'abandon. Je me suis dit, t'as fait tout ça, pour rien, tu vas abandonner au premier tiers. Des personnes qui étaient là, qui m'attendaient, et ils me remotivent. Et puis ils me disent, mais tu pensais vraiment que t'allais venir ici, que t'allais pas avoir mal, que t'allais pas souffrir? J'ai aucune douleur physique, c'est juste que j'en peux plus et c'est surtout aussi de m'imaginer ce qui arrive après. Comment je vais faire pour arriver au bout. Quoi? Et je sais qu'ensuite je vais rentrer dans le cirque de Mafate. C'est un cirque qui n'est pas accessible en voiture et on sait que quand on rentre dedans, on sait qu'on va passer 10-15 heures tout seul. On attaque la 2e nuit et ça fait 20 heures que je cours, j'ai toujours pas dormi, je me suis reposé un quart d'heure donc là je décide de faire une vraie sieste de 20 minutes. Je repars en pleine forme pour la 2e partie de Mafate. Donc on replonge de l'autre côté pour aller chercher le mythique Maïdo parce que là on arrive face à un mur. C'est vraiment un mur, visuel, c'est assez incroyable. Et moi j'arrive au lever du jour, donc j'ai le lever de soleil sur le Maïdo. Et on a à peu près 2000 mètres de dénivelé positif en une seule fois, donc c'est une très très grosse montée. Réunion, t'es où là? Voilà, petit rythme de croisière. Tu peux même faire un petit sourire à la caméra, je pense. Aïe aïe aïe. Ah, il est frit comme un gardon là. Allez, allez Vastoche, tu sors de Mafate. Et après t'as plus qu'à rouler. On sort un peu de l'enfer de Mafate et on sait que c'est un peu comme une arrivée du Tour de France où il y a énormément de monde qui nous attendent parce que tous les coureurs viennent de passer entre 10 et 15 heures seuls. Allez, bravo!
Après le Maïdo, il reste quand même 50 km et on commence à perdre en lucidité, on n'a pas beaucoup dormi. Donc je décide même de refaire une deuxième sieste de 20 minutes pour pouvoir attaquer vraiment le final, la dernière montée. Allez les gars, super. Ça commence à être très dur, on voit des gens dormir sur le côté, des gens qui sont assis, qui essayent de récupérer. Voilà, là il faut aller au bout coûte que coûte. Allez Bastien. Allez, c'est normal ça. Ouais, il est 3 h du matin, j'attaque la dernière descente. Ma lampe frontale me lâche, je suis pas assez lucide pour changer la batterie, ça paraît complètement dingue, mais j'y arrive pas, donc j'ai des personnes qui viennent m'aider. On rentre dans Saint-Denis et le stade de la Redoute, on sait qu'il nous reste à peu près 1 km. On essaie de prendre conscience de ce qu'on est en train de faire en fait. Le jour se lève. Allez, super. On rentre dans le stade. Bravo, super Bastien. Allez, super. Bravo. Oui. Ouais, super. Je passe cette ligne d'arrivée, je vois 55 heures. Cette ligne d'arrivée, je pense que j'ai dû y penser au moins une fois par jour pendant 1 an. En me disant, le jour où j'y serai sur cette ligne d'arrivée, ce sera quand même l'aboutissement d'un truc de dingue. Et au final, j'y arrive pas, je suis pas assez lucide. Je pensais exploser de joie en passant cette ligne d'arrivée. Je pensais devenir dingue. Et finalement, j'essaye simplement de prendre conscience de ce que j'ai fait. J'ai été poussé par tout le monde et je suis très fier de l'avoir fait. J'ai récolté plus de 13 000 € pour l'association À Chacun Son Average. J'en suis très très fier.